Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'aide générale où je vais vous montrer très rapidement et très simplement comment chiffrer un support de stockage, à savoir une clé USB, un disque dur interne ou éventuellement un disque dur externe. Alors le chiffrement, pour ceux qui ne sont vraiment pas au courant, qui découvrent absolument ce terme et qui ne savent pas à quoi ça correspond, c'est tout simplement la possibilité de protéger, d'accord, de sécuriser des données sur un support de stockage. Donc si vous avez par exemple une clé USB que vous voilà, transportez régulièrement avec des données peut-être confidentielles ou simplement personnelles, d'accord, parce que ce sont vos données à vous, vous n'avez très certainement pas envie que ces données-là finissent dans les mains de quelqu'un d'autre ou qu'une personne ait accès à vos données alors qu'elles vous appartiennent. Par exemple une clé qui serait perdue, une clé qui aurait été volée ou même un disque externe qui aurait été volé, n'importe quoi. On n'a pas envie que ces données-là finissent justement donc dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors ce principe de chiffrement en fait, c'est que vous allez donc avoir un programme qui va utiliser des algorithmes de chiffrement qui sont très réputés, qui sont utilisés par les plus grands systèmes de sécurité au monde, les banques, l'armée, etc. Donc qui sont jugés en tout cas fiables, ces algorithmes-là. D'ailleurs on aura l'occasion d'en parler plus en détail sur ma formation algorithmie pour ceux que ça intéresse. Ces algorithmes-là donc sont utilisés par ces logiciels pour chiffrer, d'accord. Donc on parle bien de chiffrement, attention, de chiffrer des données, pas crypter. Crypter des données, ça ne veut absolument rien dire. Je le précise parce que c'est un abus de langage qu'on fait souvent, et parce que le terme anglais est crypt, donc on confond souvent avec du coup crypter. Alors ce chiffrement de données va intervenir via un mot de passe, c'est-à-dire qu'on va utiliser un mot de passe qui sera en fait le mot de passe d'accès pour déchiffrer une partition, donc une partition d'un disque, une partition d'une clé USB ou ce genre de choses. Ça veut tout simplement dire que sans ce mot de passe, vous n'aurez pas accès aux données puisqu'elles seront chiffrées, d'accord. Des données chiffrées sont absolument illisibles pour la personne en tout cas qui n'a pas ce fameux mot de passe pour les déchiffrer. Donc il faudra faire attention à ça, mais je vais tout vous expliquer dans cette petite vidéo. Alors pour cela, nous allons télécharger un logiciel. Comme vous le savez que j'utilise principalement des logiciels multiplateformes, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver sur un petit peu n'importe quel système d'exploitation. Alors pour Windows, je vous recommande de prendre la version qu'il y a ici, donc au moment où en tout cas je fais cette vidéo, voilà comment se présente le site. Il aura peut-être changé si vous voyez ce tuto beaucoup plus tard, mais peu importe. Donc vous récupérez tout simplement l'installateur. Si vous avez besoin d'avoir donc le logiciel, ce qui s'appelle VeraCrypt, un petit peu partout, donc pouvoir le transporter un peu partout, vous avez également une version portable, voilà, ça peut toujours servir. Et vous avez donc un exécutable pour macOS, vous avez également une archive pour une distribution Linux, BSD pareil, et voilà, vous avez même le code source, parce que c'est évidemment un logiciel open source pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Alors l'intérêt d'un logiciel comme ça open source, c'est qu'au moins en ayant accès aux sources, on sait exactement ce que le logiciel fait et ce que le logiciel ne fait pas. Donc comme ça voilà, ça assure quand même un certain on va dire gain de sûreté d'avoir accès aux sources du logiciel, et le fait qu'il soit multiplateforme, l'avantage c'est que vous allez pouvoir l'installer un petit peu partout, donc c'est très pratique. Alors voilà comment ça va se passer. On va télécharger ce logiciel. Alors sur Linux, donc je suppose que vous savez un minimum vous débrouiller avec votre système si vous êtes sur Linux. Donc il faut récupérer l'archive, à l'intérieur vous avez un tar et à l'intérieur vous avez un script bash en fonction de la version que vous voulez exécuter. Vous pouvez exécuter un installateur en mode console ou en mode interface graphique et suivant votre architecture, 64 bits ou 32 bits. Donc vous avez en fait 4 scripts dans cette archive. Il faut exécuter l'un des 4 en fonction de votre architecture et du mode d'installation que vous voulez. Donc c'est très simple. macOS, comme je vois que c'est un DMG, je suppose que c'est un exécutable standard, donc logiquement un double clic sur macOS une fois que vous avez téléchargé ce fichier, ça devrait s'installer tout seul. Et pour Windows, on va récupérer tout simplement celui-là. Donc moi j'ai déjà téléchargé pour gagner un petit peu de temps. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va fermer le site. Voilà. Vous récupérez donc cet exécutable. On va l'exécuter. Je vais le faire avec vous, comme ça vous verrez un petit peu les différentes étapes qu'il y a. Mais bon, c'est rapide. Donc c'est grosso modo les mêmes. Pour Linux, etc. C'est un peu la même chose aussi. Donc il n'y a pas grand chose. On va l'installer. Vous voyez qu'on peut directement l'extraire si on veut une version portable, éventuellement. Je vais laisser tout ça là-dessus. Icône de VeraCrypt, bon sur le bureau on va le mettre effectivement. Créer un point de restauration. Moi j'ai pas de point de restauration, donc je l'enlève, mais vous pouvez le laisser, peu importe. Vous faites installer. Donc il n'y a rien de compliqué à ça. Et une fois que c'est prêt, voilà comment que ça va se passer. Le didacticiel, non, puisque je suis là justement pour vous expliquer l'utilisation de ce logiciel. Alors, vous allez pouvoir chiffrer un support de stockage. Donc si vous avez une clé USB, un disque dur externe ou branché pareil en USB ou autre, ou alors même un disque dur interne, par exemple sur dans votre tour, dans votre PC portable, vous avez un disque supplémentaire. Alors je parlerai pas du disque sur lequel vous avez votre système d'installer, parce que c'est un petit peu plus complexe de chiffrer un disque où on a par exemple Windows installé ou autre, parce qu'il faudra faire quelques petites étapes supplémentaires. Donc j'en parle pas là-dessus parce que c'est pas, à mon sens, c'est pas forcément utile, je trouve, de chiffrer son système, d'accord, parce que bon, je veux dire, une personne, si elle venait, à vouloir
pour accéder à vos données, c'est pas les données Windows qui va l'intéresser, c'est éventuellement des données personnelles. Donc chiffrer un disque de données, ok, chiffrer une clé USB où vous avez des données confidentielles, ok. Après, personnellement, je vois pas l'intérêt de chiffrer un disque système, mais sachez que vous pouvez le faire. Là, vous avez votre installation, par exemple, de Windows, vous pouvez très bien chiffrer ce disque-là, il n'y a pas de problème. Par contre, il faudra veiller à quelques étapes supplémentaires, parce que vous doutez bien qu'au démarrage de votre PC, Windows doit se lancer, et si le disque est chiffré, on va vous demander votre mot de passe à ce moment-là. Donc, il y a des étapes en plus. Donc, nous, on va voir pour une clé, là, pour l'exemple de la vidéo, on va faire ça sur une clé USB, au plus simple, mais c'est exactement la même opération pour un disque, il n'y a absolument pas de différence. Alors, vous allez pouvoir brancher votre clé, on va commencer par ça, donc moi, je vais brancher ma clé USB. Voilà, ma clé USB est branchée. À partir de ça, on va démarrer VeraCrypt, qui normalement est installé. Ok, donc nous avons cette partie, donc vous voyez c'est un logiciel très simple, normalement vous avez la possibilité de l'avoir directement en français, sinon il faut aller dans paramètres langue et vous pourrez sélectionner la langue en fonction. On va pas toucher aux paramètres, je suis pas sûr que ce soit, enfin vous pourrez toujours aller voir dans les préférences, en fonction de ce que vous voulez, par exemple quand est-ce que le programme s'éteint, etc. Mais ça c'est à vous de voir. Quand vous aurez fini cette vidéo, éventuellement vous pourrez vous intéresser aux préférences et régler les paramètres en fonction de vous, parce que ça c'est propre à vous, en fonction de ce que vous voulez régler. Donc ça on va pas s'attarder là-dessus. Nous on va voir donc comment préparer en fait notre support à être chiffré. Donc on va devoir chiffrer notre support, d'accord? Donc on va devoir le chiffrer et ensuite on se servira de ce logiciel pour accéder à notre support qui a été chiffré. C'est-à-dire que sans VeraCrypt, comme vous l'aurez chiffré avec ça, vous ne pourrez plus ouvrir votre système. Donc il faudra absolument utiliser VeraCrypt à chaque fois pour accéder à votre disque chiffré, votre clé USB chiffrée. C'est là que ça peut être intéressant du coup de le mettre sur une autre clé, par exemple pour l'avoir en version portable en fait, ou simplement chaque PC ou autre sur lequel vous voulez accéder à votre clé ou votre disque, il faudra que VeraCrypt soit installé ou en tout cas que vous puissiez l'exécuter. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va aller sur volume, on va faire créer un nouveau volume, d'accord, ici, voilà. Ici on va faire créer un fichier conteneur chiffré. D'accord, non, c'est même pas ce qu'on va pas faire pour un fichier, on va faire pour une partition, j'ai des bêtises, voilà. Parce que vous pouvez chiffrer si vous voulez qu'un seul fichier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de chiffrer toute une partition, un disque. Vous pouvez par exemple dire, voilà, j'ai un seul fichier ou une archive par exemple que je veux protéger. Et dans ce cas-là, vous pouvez chiffrer ça. Moi, je vous montre pas ça, mais bon, vous pourrez toujours le faire aussi via ce que je vous montre dans cette vidéo, parce que c'est un peu le même principe également. C'est juste que vous avez qu'un seul fichier à protéger. Donc nous on va faire ça, et pour ceux qui voudraient éventuellement chiffrer une partition par exemple d'un disque système, vous avez Windows installé ou autre, c'est la troisième option. Donc nous on va prendre celle-là, ici. Ensuite on va laisser donc volume VeraCrypt standard, on va pas changer ici. Le VeraCrypt caché c'est un peu différent aussi, donc pour pas avoir de problème on va rester là-dessus. Voilà, et là vous choisissez le périphérique en question. D'accord, donc le périphérique, on voit toutes les informations qui sont là. Vous sélectionnez ce qu'il faut, donc moi c'est ma clé USB, c'est celui-là. Voilà, donc il ne faut pas sélectionner le disque, il faut sélectionner vraiment la partition correspondante. Vous voyez, vous avez une ligne pour chaque support, et ensuite vous avez les partitions associées. Donc vous sélectionnez la partition en question, et voilà pour qu'elle soit sélectionnée là. Jamais enregistrer historique, c'est mieux de laisser par défaut comme ça. Et là vous avez deux choix. Soit vous avez déjà des données sur le support et vous allez faire chiffrer la partition en place, c'est-à-dire que ça ne va pas effacer les données. Sinon vous pouvez faire créer un volume chiffré et le formater. Alors, même si vous préférez la deuxième option pour ne pas perdre les données, je vous conseille bien évidemment de faire une sauvegarde. Parce que si, admettons, le chiffrement de votre support échoue, ça peut arriver, ou une coupure de courant ou n'importe quoi, eh bien vous aurez des données corrompues et vous n'aurez plus accès à votre support. Donc, et vous risquez en plus de perdre des données. Donc évidemment, pour toute opération, quand on fait des opérations sur un support de stockage, la règle première c'est on fait une sauvegarde de ces données avant tout. Parce que vous n'êtes pas assuré qu'il n'y aura aucun problème lors de l'opération. Et s'il y a un problème, vous risquez de perdre vos données. Donc peu importe le choix que vous faites, bon ici de toute façon il faudra évidemment sauvegarder les données parce que tout va être formaté, donc ça va effacer tout le contenu de votre clé, de votre disque, donc ça attention, et si vous faites ça, sauvegardez quand même les données au cas où, mieux vaut de le faire pour rien que de pas le faire et de tout perdre. Donc nous on va faire ça, formater parce que de toute façon ma clé il n'y a rien dessus, il n'y a rien d'important, on va faire ceci. Le chiffrement, vous laissez AES, enfin vous vérifiez en tout cas que c'est bien là-dessus, mais normalement il n'y a pas de problème, et vous vérifiez que c'est bien sur SHA-512, d'accord, au niveau des algorithmes de hachage ici. Donc l'algorithme de chiffrement, l'algorithme de hachage, pareil, si vous voulez en savoir un peu plus sur les différents algorithmes, etc., vous pourrez trouver pas mal de contenu sur ma chaîne qui en parle. Il y a des vidéos sur lesquelles on entre beaucoup plus dans le détail concernant les méthodes de chiffrement. Là c'est vraiment un tuto pour tout le monde, pour n'importe qui, donc on n'est pas là pour rentrer en détail là-dessus. On fait suivant, voilà. Vous vérifiez que la taille du volume est bonne, normalement ça devrait être le cas par rapport à ce qui était marqué, donc moi c'est bien ça. Je fais ça, et là vous avez le mot de passe du volume, donc ça c'est la partie la plus importante.
Si vous perdez ou si vous oubliez ce mot de passe, vous n'aurez plus accès à votre support. Le seul moyen de récupérer l'accès à votre support, ce sera de le formater. Ou de toute façon le formater, parce que vous pourrez même pas le déverrouiller, parce que pour le déverrouiller, pour le déchiffrer en fait définitivement, il faut le mot de passe aussi. Donc le seul moyen, ce sera de formater, donc entre guillemets, de perdre tout ce que vous avez par rapport à ça. Donc ce mot de passe, évidemment, il faut en choisir un suffisamment sécurisé. Si c'est pour mettre un 2, 3, 4, ça sert à rien. Autant pas chiffrer le support, ça reviendra au même. Donc il faut mettre un mot de passe suffisamment protégé. Donc on va dire 20 caractères minimum, et pas que des lettres, pas que des chiffres, d'accord? Faites un mélange de lettres et de chiffres, et éventuellement de caractères spéciaux, des points-virgules, des pourcents, des tirés, des trucs comme ça. Si vous avez un minimum, un mot de passe de 20 caractères avec un ensemble donc de caractères différents comme ça, alphanumérique et des caractères spéciaux, vous aurez vraiment le minimum sécu, on va dire, au niveau du mot de passe. Et ce mot de passe, c'est bien à garder, vous devez le retenir ou le noter quelque part, mais pour être sûr que personne n'y a accès. Parce que si quelqu'un a accès à votre mot de passe, évidemment, votre protection ne sert plus à rien. Parce que ce mot de passe, c'est la clé qui ouvrira votre support. Sans ce mot de passe-là, vous n'aurez pas accès, absolument pas, à votre support. Et vous aurez beau tenter d'utiliser des logiciels de décryptage, etc., qui doivent deviner les mots de passe ou en tenter des attaques par brute force. Si vous avez en plus un mot de passe compliqué, il vous faudra plusieurs milliards d'années pour réussir à trouver votre mot de passe et le casser. Donc bon courage. Donc vraiment, mettez un mot de passe fort. Bon, moi pour l'exemple de la vidéo, je vais mettre un mot de passe bidon, mais vous mettez un vrai mot de passe et à retenir. Donc je vais mettre, regardez, je vais mettre passe, je vais pas embêter. Si vous voulez être sûr de noter le mot de passe auquel vous pensez, vous l'affichez évidemment, c'est mieux, pour être sûr d'avoir noté à chaque fois le bon mot de passe, pour pas avoir noté n'importe quoi. Et une fois que c'est bon, donc vous avez bien évidemment, vous mettez un vrai mot de passe, pas comme moi, vous faites suivant. Là, bon, on vous informe évidemment que tout va être formaté, etc. Donc faire attention. Donc moi, il m'informe également que mon mot de passe n'est pas suffisamment sécurisé, mais je m'en fiche puisque c'est pour la vidéo. Donc oui. Et là, ça s'écrit. Donc là, à ce moment-là, il faut bouger la souris dans tous les sens sur la fenêtre pour récupérer en fait des données aléatoires par rapport au mouvement de votre souris. C'est simplement en fait pour rendre plus fort en fait le système de chiffrement, c'est tout. Donc vous bougez le plus longtemps possible jusqu'à ce que la barre en bas soit complètement verte. Donc on y va. Donc essayez de faire des mouvements le plus aléatoires possible, pas faire forcément en croix, en cercle, etc. Le but, voilà, c'est d'avoir quelque chose le plus aléatoire possible pour, on va dire, rendre plus robuste en fait la protection tout simplement de votre volume. Donc voilà, on va avoir fini. Et normalement c'est bon. Donc vous voyez, je peux encore bouger encore si je veux, un petit peu. Et une fois que c'est bon, on va vérifier donc l'option ici. Donc ça, en fonction, vous pouvez mettre le NTFS, c'est accessible partout, d'accord. Et si vous prévoyez de mettre des données de plus de 4 Go sur votre disque, vous pouvez utiliser le exFAT, d'accord. Donc c'est à vous de voir. Moi je vais utiliser de toute façon je m'en fiche, c'est vraiment une clé. Il n'y a pas le FAT32 par contre ici. Je vais même pas embêter, je vais mettre FAT en fait. De toute façon j'ai pas le FAT32 ici. Mettre formatage rapide, donc évidemment pareil, si vous voulez vraiment tout supprimer proprement, mettez pas un formatage rapide, mettez un formatage lent, enfin normal quoi. On va dire oui, c'est une petite clé donc je peux le faire normal, on va laisser comme ça. Voilà, donc je récupère, voilà, je vérifie que tout est bien en aléatoire, ça a l'air d'être bon, et je fais formater. Donc ça vous a dit bien évidemment que tous les fichiers vont être supprimés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est parti. Donc évidemment ça va pas être long parce que c'est une petite clé USB, elle fait que 900 mégas, donc là normalement, voilà, 2 minutes à peine. Alors ça dépend évidemment de la puissance de votre ordinateur, ça peut être plus ou moins long le chiffrement, surtout quand il faut garder les données, voilà, parce que le formatage, ça fait un formatage rapide étant encore plus rapide qu'un formatage standard. Mais si en plus vous devez garder les données, faut qu'il chiffre les données qui sont présentes sur le support, en plus ensuite de chiffrer le reste du volume. Donc ça rajoute des opérations. Donc on va dire que sur un disque d'1 Tera, après encore une fois ça dépend de l'ordinateur, mais voilà, c'est moi par exemple sur le mien, pour chiffrer un disque d'1 Tera, ça prenait combien de temps, 3 heures je crois, un truc comme ça, avec un formatage complet, pas un formatage rapide. Mais ça dépend évidemment du processeur que vous avez, de la mémoire RAM, etc. Donc je peux pas vous donner de chiffres indicateurs parce que ça va dépendre complètement de la machine sur laquelle vous chiffrez. Donc voilà, donc ça va chiffrer le support, et à partir de là, eh bien, on aura donc son accès qui sera protégé par mot de passe. Donc il ne s'agit pas d'une simple protection par mot de passe comme on pourrait l'imaginer, où il suffit juste d'entrer le mot de passe et on a accès aux données telles qu'elles sont. Là il s'agit d'un mot de passe qui va déchiffrer, d'accord. C'est pas simplement un mot de passe d'accès au disque, c'est pas une protection d'accès au disque, c'est une protection chiffrée, donc c'est bien plus fort qu'un simple mot de passe, et encore une fois, sans ce mot de passe, voilà, vous pourrez essayer de décrypter les données, à moins d'avoir mis un mot de passe très très simple qu'un brute force ou autre, ou qu'un système automatique puisse trouver très rapidement. Si vous avez un mot de passe aujourd'hui de 20 à 25 caractères avec plein de caractères différents, il faudra théoriquement il faudrait plusieurs millions, plus milliards d'années même pour certains mots de passe,
pour réussir à le craquer. Donc ce serait juste impossible à récupérer, même si vous aviez un supercalculateur. Donc il faut évidemment pas l'oublier, pas le perdre ce mot de passe là. Donc le mieux bien sûr c'est de le retenir, hein, c'est pas de le noter sur un papier ou autre, ça moi je vous déconseille bien évidemment. Le mieux c'est toujours de retenir ça dans sa tête, comme ça on est sûr que c'est noté nulle part. Voilà, donc on vous a mis plein d'informations, mais de toute façon moi je vais vous montrer tout ce qui est fait. Donc volume créé, ok, on fait quitter. Et bon, mettons, on peut fermer le logiciel, d'accord, on va faire ça. On va fermer le logiciel, on va repartir du début. Donc on ferme le logiciel, on n'oublie pas bien évidemment de démonter la partition sur Windows, donc voilà, éjecter, etc. Sur Linux c'est éjecter. Ok, et là j'enlève ma clé. Donc là, j'ai ma clé, d'accord, que je viens de retirer, qui est donc complètement chiffrée, d'accord, l'accès à la clé est chiffré. Dès que j'en ai besoin, voilà comment que ça se passe. On fait comme habituellement, c'est-à-dire vous branchez bah, évidemment le support de stockage, hein, première chose. Hop, voilà. Là, bon, selon le système et Windows en l'occurrence va vous dire bah, qu'il veut formater le lecteur parce qu'il n'arrive pas à le lire, donc vous voyez déjà on voit qu'il y a un changement. Il n'arrive plus du tout à accéder à l'information, donc évidemment vous le formatez pas, parce que sinon c'est sûr que ça aura enlevé le chiffrement, mais bon, ça aura formaté le support, donc c'est pas ce que vous voulez, donc vous faites annuler bien évidemment. Vous ouvrez VeraCrypt, et ça donc c'est l'étape supplémentaire qui s'ajoute à la différence de quelque chose qui ne serait pas chiffré. Là vous avez différentes lettres, en fait ici, correspondant donc aux différents lecteurs, d'accord? Alors, moi s'il était par exemple enregistré sur, admettons, genre la lettre, je sais pas moi, H, eh bien je ne pourrais pas utiliser ce lecteur de montage. Donc vous prenez une lettre qui est disponible, donc ça c'est la liste des lecteurs disponibles hein, que j'ai moi, n'importe laquelle, peu importe, de toute façon, genre pardon, je prends V, et ici vous faites un clic droit, vous faites sélectionner un périphérique et monter, vous sélectionnez la partition comme tout à l'heure, hein, vous voyez c'est bien la partition, pas le disque, correspondant au support, ici, et là on vous demande le mot de passe, d'accord? Là vous rentrez le mot de passe que vous aviez, là ça déchiffre le support, et si le mot de passe est bon, ce sera déchiffré. Donc ça prend un petit temps, c'est pas excessivement long, c'est normal si vous voyez ici que ça se fige ou autre, c'est logique, et là vous voyez que la partition est montée. À partir de là, je peux aller dans mon explorateur de fichiers, et j'ai mon support, là vous voyez, disque V, qui est accessible. Et voilà, et là je suis sur ma clé, d'accord, l'explorateur de ma clé. Donc je peux mettre des données, je peux mettre n'importe quoi, on va mettre VeraCrypt, l'exécutable, hop. Et une fois qu'on a fini de travailler avec notre support, qu'est-ce qu'on fait? On ne le quitte pas comme ça en l'éjectant, surtout pas, parce que là il a été déverrouillé. Il faut reverrouiller le système. Si vous ne le reverrouillez pas, vous n'aurez pas tout simplement la protection. Donc on fait tout démonter, d'accord, ou simplement démonter ce truc-là. Donc vous pouvez faire ça, démonter, clic droit démonter, juste pour enlever celui-là. Et une fois seulement effectivement que c'est démonté, vous pouvez l'éjecter comme vous faites habituellement sur Windows, sur GNU Linux, etc. Voilà, et là je peux retirer ma clé, comme dit Windows, en toute sécurité. Voilà, donc c'est important, vous voyez, il y a une étape supplémentaire, c'est on branche le support, on le monte sur VeraCrypt, d'accord? Là on va vous demander votre mot de passe pour le déchiffrer. Une fois que c'est déchiffré, vous faites ce que vous avez à faire avec votre support de stockage. Et une fois que vous avez fini, il faut démonter pour reverrouiller en fait le support, ça c'est très important, et après vous l'éjectez proprement, d'accord? Il y a 4 étapes au lieu de 2 sur un support non chiffré. Donc ça c'est important. Voilà donc pour tout simplement les opérations à faire pour chiffrer, d'accord, et accéder à une partition, enfin en tout cas un support de stockage chiffré. Donc très simple, très rapide, hein, oui, ça prend pas beaucoup de temps. Moi bien évidemment ça a été un peu long parce que j'ai bien pris le temps de vous le détailler, vous l'expliquer, parce qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et comment on fait maintenant si on veut remettre la clé comme elle était avant, c'est-à-dire si un jour vous n'avez plus besoin de chiffrer le support et vous voulez le remettre dans l'état d'origine, c'est-à-dire sans chiffrement. On va rebrancher ça. Donc hop, je remets tout. Voilà, donc là Windows me redit, je vais formater ton truc. Alors soit, la méthode rapide évidemment, c'est de formater, d'accord, votre support. Donc Windows vous propose par exemple, vous faites formater. Comme vous allez formater, ça va retirer forcément tout le chiffrement, donc vous allez retrouver votre support. Donc ça c'est la méthode rapide, mais qui du coup supprime tout. Mais si vous voulez déchiffrer complètement sans supprimer les données, eh bien on va aller directement sur, alors normalement ça va être dans déchiffrer définitivement, voilà ici, donc dans volume. Alors hard disk 2 par contre, ouais, c'est peut-être pas celui-là que je voulais. Périphérique, attendez, on va aller sur celui-là. Parce que je vais vérifier d'avoir le bon truc. Hein. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc vous vérifiez d'être sur le bon périphérique, c'est important. Et là je vais aller du coup sur déchiffrer. Donc là il vous met le nom, vous vérifiez que c'est le bon. Oui. Si vous décryptez de manière permanente le volume, les données non chiffrées seront écrites sur le disque, évidemment. Donc oui. Là, on va vous demander le mot de passe, logique, hein, pour pouvoir déchiffrer.
Donc ça veut toujours dire, voilà, quelqu'un, vous voyez, qui voudrait déchiffrer via VeraCrypt votre appareil, qui veuille accéder au support ou le déchiffrer définitivement pour au final avoir accès. Dans tous les cas, vous voyez, le mot de passe protège. Il est là pour protéger dans toutes les... Enfin, tout ça pour vous dire que si quelqu'un venait à vous prendre votre support ou vous veniez à perdre votre clé, à moins vraiment de connaître votre mot de passe, d'accord, vous ayez mis un mot de passe très simple qui puisse être craqué facilement, seulement quelques jours, quelques mois avec un logiciel, il n'y a aucun, mais je dis bien aucun moyen d'accéder à vos données. Donc c'est vraiment une sécurité importante à prendre en compte. Donc là je mets mon mot de passe, je fais suivant, ça va déchiffrer, mais là au lieu de déchiffrer juste le temps du lancement, ça va déchiffrer définitivement le support de stockage. Voilà, donc ça déchiffre. Alors évidemment, selon la taille du support, ça va prendre plus ou moins de temps, bien sûr. Donc si vous devez déchiffrer complètement un disque, en plus s'il y a plein de données dessus, il va falloir qu'il déchiffre tous les fichiers. Donc ça peut être très long. Donc là, on a accès à l'interface, on fait déchiffrer. Disposez-vous d'une sauvegarde, oui, donc vous voyez, en plus on vous indique tout. Attention de bien faire une sauvegarde et tout au cas où. Bon, moi je m'en fiche, c'est pour la vidéo, j'ai pas de problème. Oui, ça oui, faut pas, on n'aura pas accès au volume tant qu'il n'aura pas été complètement déchiffré, bien évidemment. Donc on va attendre un petit peu, j'espère que ce sera pas trop long, normalement non, ça devrait être très rapide. Ah oui, voilà, donc si on vous pose la question d'un volume caché, vous dites qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de volume caché de toute façon. Hop. Voilà. Décryptage, donc il nous met 3000. Donc vous voyez, mine de rien, sachant que j'ai qu'un seul fichier dessus, il faut quand même deux petites minutes pour... ici, pour, comment dire... déchiffrer en fait tout notre support. Qui fait 1 giga, 953 mégas. Donc vous imaginez bien que sur un disque de 1000, de 1 Tera ou de 2, ça peut être un peu plus long, bien évidemment. Puisque là, il va pas supprimer les données, il va les garder, mais il va du coup devoir les déchiffrer. Donc tous les fichiers qui ont été sur votre disque, en fait, quand vous mettez un fichier sur un disque chiffré, d'accord, ça va chiffrer le fichier qui est dessus, d'accord. C'est pas seulement, en fait, ça chiffre vraiment l'ensemble. Donc là, comme il est obligé de tout déchiffrer, et tous les fichiers qui étaient dessus vont être déchiffrés aussi. Donc c'est pour ça que l'opération est un peu longue. Donc là on laisse passer évidemment, il faut surtout pas qu'il y ait de coupure ou autre, faut pas l'arrêter avant la fin. Parce que si vous arrêtez un chiffrement ou un déchiffrement en pleine opération, vous risquez d'avoir des petits problèmes avec votre support de stockage, donc ça faut faire attention. Qu'il n'y ait pas de coupure de courant, rien. Et toujours, quand vous manipulez ça, si vous avez des données, si vous voulez conserver des données sur un support, faites des sauvegardes. Ça je le dirai je pense jamais assez, mais faites des sauvegardes, parce que c'est pas parce que ça fonctionne bien une fois que ça fonctionnera toujours à tous les coups. Il suffit qu'il y ait une coupure de courant, votre PC s'éteint comme ça soudainement, et là vous perdez tout, et ce serait quand même vachement dommage. Donc on fait toujours des sauvegardes au cas où. On n'hésite pas. Donc là on va déchiffrer tout ça. Bon ça va, c'est rapide, c'est pas très long. Donc voilà, sinon pour l'opération, c'est pas très... Vous voyez, il n'y a pas grand chose à savoir, c'est très très simple à utiliser. Il y a quand même... Autant à l'époque c'était assez compliqué de mettre en place du chiffrement de support parce qu'il n'y avait pas forcément de très bons logiciels, parce que c'était beaucoup de la ligne de commande, beaucoup des petits scripts. On va dire qu'il fallait s'y connaître un minimum pour savoir le faire. Là maintenant, voilà, vous avez qu'à suivre vous avez eu qu'à suivre en fait ce tutoriel vidéo et vous pourrez maintenant chiffrer n'importe quoi sans problème, sans vous poser de questions quoi. Et après, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par les algorithmes de chiffrement, tout ça, vous savez que sur ma chaîne on aborde énormément d'algorithmes, dont ces algorithmes là, beaucoup plus en détail. Donc voilà, ça, si ça vous intéresse, vous trouverez, ou alors soit déjà maintenant ou plus tard en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, tous ces contenus là en détail sur la chaîne quoi. Donc ça va bientôt être terminé, et là on va retrouver la clé USB telle qu'elle était au début, donc c'est-à-dire sans aucun chiffrement. Et là il n'y aura plus besoin de VeraCrypt, bien évidemment, pour y accéder. Vous pourrez la réutiliser normalement, donc juste en la branchant, et puis vous aurez accès tout de suite à votre clé USB. Ou votre disque externe, si vous avez fait ça sur un disque externe, c'est exactement pareil, ou un disque interne, pareil. Tout ce qui est support de stockage et qui peut avoir une partition. Donc là voilà, le volume a été déchiffré avec succès, on peut terminer. Donc là je peux quitter, hop, faut le quitter dans la barre de notification ou la barre des tâches, parce qu'il se quitte pas complètement. Hop, donc là je vais débrancher, enfin éjecter la clé. Je la débranche. Hop, je la remets sur un port USB pour voir que c'est bien été enlevé. Et normalement, voilà, vous voyez directement, lecteur USB. Hop, j'ai retrouvé l'accès à ma clé sans chiffrement. Et là, vous voyez que les données n'ont pas été supprimées, donc je retrouve bien mon exécutable que j'ai mis dessus. Pas de problème. Voilà. Alors on va aller là-dessus, on va l'éjecter une dernière fois. Et voilà.
Donc vous voyez, des opérations très simples. Après, si vous avez des soucis, bien évidemment, il ne faudra pas hésiter dans les commentaires, hein, me poser des questions pour quoi que ce soit, ou si vous n'êtes pas sûr d'une opération ou autre et que vous voulez voilà, pas faire de bêtises, bah, vous laissez un petit commentaire et je viendrai vous répondre si vraiment vous avez des doutes. Mais vous posez la question quand on n'est pas sûr plutôt que de faire une bêtise et puis que ce soit trop tard, donc n'hésitez pas. En tout cas, bon, j'ai pris le temps de vous l'expliquer, hein, j'ai fait une vidéo un peu longue parce que voilà, c'est quand même quelque chose de très important, le chiffrement, surtout de nos jours, hein, c'est vraiment important de sécuriser ces données. Hein. Moi, j'ai toutes mes données sont chiffrées parce que je sais pas, c'est comment dire, c'est quelque chose de, c'est standard en fait, c'est rentré vraiment dans quelque chose de standard. Vous savez jamais, hein, voilà, vous pouvez vous balader avec une clé, vous perdez une clé ou n'importe quoi en fait. Et bien au moins vos données sont accessibles que par vous-même et personne d'autre, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à utiliser ce système-là. Alors bien sûr, comme tout système de sécurité, comme ça rajoute une surcouche, d'accord, au support, et bien c'est un peu plus long, hein, donc les gens qui sont flemmards tout ça, bah oui, bah le chiffrement, ça risque peut-être de les embêter, mais en même temps, bon, pour ce que ça apporte derrière, c'est voilà, ça a quand même son intérêt. On peut pas dire qu'en 2018, chiffrer ses données, ça n'a aucun intérêt, au contraire, c'est vite fait, c'est vite arrivé hein, de perdre une clé USB ou n'importe quoi, donc c'est bien quand voilà, si ça vient à être utilisé par quelqu'un d'autre, et bien que la personne n'ait pas accès à vos données, hein, surtout quand il y a des données personnelles, que ce soit liées à n'importe quoi, on n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, bah écoutez, s'il y a comme toujours, s'il y a des questions, des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous voyez que le logiciel est très simple à prendre en main. Logiquement, pour les installations, il n'y aura pas eu de problème, parce que je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait par rapport à Linux et macOS, ça s'installera normalement sans problème aussi, même si je peux pas voilà, vous garantir à 100%, parce que je n'ai pas de Mac sous la main. Je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, que c'était suffisamment complet, et puis bah je vous dis, n'hésitez pas un petit peu à m'apporter vos retours, hein, si vous avez utilisé ces méthodes là pour chiffrer quelques supports, puis voir si ça s'est bien passé de votre côté, et puis si ça a pu vous être utile. Ciao tout le monde, et on se retrouvera du coup pour des prochains contenus sur formation vidéo. À bientôt.